Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire ensemble un tirage général et je vais commencer par tirer les signes concernés. Nous commencerons avec le lion, le poisson, la vierge, le capricorne, le cancer et le taureau. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle des 7 synergies. C'est un oracle qui est magnifique. Je vous montre quelques cartes. Voilà. C'est un oracle magnifique. Donc je vais tirer 3 cartes pour avoir les énergies du moment. Pour la petite coupe, on a le lion et la parfaite harmonie. Ça veut dire que si tu arrives à rebondir, si tu arrives à sortir de toi-même, quelque chose de merveilleux arrivera à toi. En première carte, nous avons le regard intérieur. Ça veut dire que ça va te demander de te regarder du plus profond de toi-même, d'analyser la situation, car au fond de toi, il y a des réponses. Souveraineté. Cela veut dire que si tu arrives à réveiller en toi des choses, à sortir ce qui ne te convient plus, à laisser entrer le positif, eh bien quelque chose de merveilleux arrivera à toi. Pour cela, ça va te demander de poser des intentions, des motivations. Tu peux les écrire sur un papier, tu peux écrire tes intentions, tu peux écrire tes motivations, le mettre quelque part dans un endroit et tu verras que ça va se produire. Après, tu peux brûler la feuille, tu en fais ce que tu en veux, du moment que ça scelle ton intention. Une solution arrive à toi. Cette solution, elle va venir du plus profond de toi-même. Et cette solution va t'apporter une belle réussite. Une réussite arrive à toi. Pour moi, c'est quelque chose plus sur les finances, quelque chose de bénéfique arrive à toi. C'est une belle réussite. C'est une graine que tu as déjà semée et qui ne demande plus qu'à grandir pour donner ses fruits. Avec la clé, ça va être, c'est plus une solution qui est à ta portée. Une porte est en train de s'ouvrir grâce à une décision ou une opportunité que tu possèdes déjà. Avec la carte de l'équité, un retour à l'équilibre arrive à toi. Tes efforts sont reconnus et une justice financière est en train de s'installer pour toi. La bénédiction. Avec la bénédiction, ça montre que l'univers est présent pour toi. Tu reçois une protection, une guidance. Et en tout cas, ils sont là pour toi et ils vont t'aider dans tes démarches matérielles. Ensuite, nous avons eu la carte de la richesse. Cette carte va plus nous parler d'abondance. Une abondance est en train de se manifester sur ton plan matériel, mais aussi sur ton plan intérieur. Nous avons eu la carte du sacrifice. Pour accéder à cette prospérité, tu vas avoir un choix à faire, ou peut-être un renoncement
Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que tu mettes derrière toi. Et pour toi, ça sera un certain sacrifice. Avec la carte du retour, un flux revient. L'argent, les opportunités, tout ce qui a été par le passé, tout ça, ça revient réglé. Tu vas pouvoir enfin régler tes dettes ou des choses que tu n'avais pas pu régler jusqu'à maintenant. Avec la carte de la sagesse, tu vas devoir prendre des décisions. Mais elles vont devoir être prises avec réflexion, avec sagesse. Avec la carte de l'eau, les finances circulent à nouveau. Les blocages se dissolvent. Avec la carte de la protection, une sécurité financière s'installe, protège, et ça sera par des forces supérieures. Avec la carte de la naissance, un nouveau départ arrive à toi, quelque chose de plus jeune, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Un projet, en tout cas il y a quelque chose en lien avec les finances de nouveau qui arrive à toi. Avec la carte du Sceau, c'est une validation officielle qui arrive à toi. C'est du sûr de sûr, une signature, un contrat. En tout cas, ton projet va voir le jour. Avec la carte du choix, c'est une décision importante qui s'impose. Et elle sera déterminante pour ton avenir. Avec la carte du frère, il y a une personne dans ton entourage qui sera en soutien, un allié, peut-être même un mentor. Ou une aide fraternelle. Avec la carte de l'initiation, une étape d'apprentissage spirituel et financière sont en train de traverser ton esprit, ton corps, ton âme. En tout cas, ça montre que tu vas évoluer financièrement. Avec la carte du temps, il va te falloir de la patience. Les choses se mettent en place peu à peu. Laisse le temps au temps, les choses arrivent. Avec la carte du papyrus, ça va annoncer un contrat, un accord, peut-être même une reconnaissance écrite. Avec la carte de la méditation, ça va demander de t'écouter toi-même, d'écouter ton intuition. Et c'est ça qui va être déterminant. Tu vas pouvoir enfin choisir la voie qui te résonne le mieux. Écoute-toi. Vraiment. Avec la fusion, une bonne opportunité arrive à toi. Et ça sera celle qui te correspondra au plus profond de toi-même. Avec la carte de la mort, c'est la fin d'un cycle, une rupture nécessaire pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau pour toi. Tu vas passer d'un état à un autre. Et ça va changer ta vie. Avec la carte de l'Oméga, c'est enfin la clôture d'un chapitre lourd et douloureux qui va pouvoir enfin se faire. Avec cette carte, ça va nous montrer que tu tournes une page. Tu vas laisser derrière toi le passé et tu vas pouvoir aller vers l'avenir. Et cet avenir sera bénéfique pour toi. Avec la carte de l'énergie, un nouvel élan vital, une motivation retrouvée, de nouvelles énergies arrivent à toi. Avec la carte de l'amour, l'abondance est accueillie avec gratitude, joie et amour. Belle journée à toi!